Aujourd'hui les amis, je vous propose de faire une petite séance de relaxation bien-être, faire du zen attitude. Donc nous allons tous ensemble nous installer sous notre arbre et réfléchir à la vie, réfléchir à la nature, réfléchir à tout ce qui nous entoure de beau et de merveilleux dans ce monde, au milieu de notre petit étang. Nous allons ensemble doucement fermer les yeux et méditer. Non mais tu déconnes ou quoi, j'ai que ça à foutre. Bon, aujourd'hui mes copains, non mais, allez, tu me vois moi faire du yoga, franchement, le yoga, surtout que j'ai un problème sur la bagnole, c'est qu'il y a l'aiguille du compteur de vitesse qui oscille comme ça, elle monte, elle descend, des fois elle retombe complètement, elle remonte, elle joue, elle reste. Elle panique, elle retombe, voilà. Donc je suspecte un court-circuit quelque part, un petit courjus, une masse, un truc, un fil dénudé quelque part, je sais pas où. Donc on va regarder ça ensemble, on va démonter le compteur, ce qui est en dessous, voir au niveau de la colonne de direction, s'il n'y a pas quelque chose qui frotte, voilà. J'ai vu sur des forums aussi que ça pouvait venir de derrière l'autoradio. Bon, je vois pas bien comment, on verra ça. On va aussi démonter l'autoradio. Sinon, vérifier dans les faisceaux, dans la baie moteur, mais oh, ça c'est une misère. Au pire, lever la voiture, aller vérifier le capteur en dessous de la boîte de vitesse, s'il y en a un, parce qu'apparemment, il n'y en a pas sur toutes les voitures. Si je dis des conneries, tu m'arrêtes, hein, on en discute, parce que là, franchement, je suis perdu, je sais pas trop. Alors il y a ça, il faut regarder aussi on m'a dit de regarder les capteurs d'ABS. Capteurs ABS à chaque roue, donc forcément à l'avant, à gauche, à droite, à l'arrière, on s'en fout. Sachant qu'en plus, mon témoin ABS est allumé depuis plusieurs années. Hein, donc j'ai plus d'ABS depuis plusieurs années. Je le sais, mais comme je roule pas comme un goré, ça va bien. Et voilà, on va faire tout ça ensemble. On va démonter tout ça tranquillou. Je vais vous montrer. Et si vous avez une idée, n'hésitez surtout pas à m'en faire part, parce que là, je pars, je pars à la conquête du nouveau monde. Là, je ne sais pas du tout où je vais. J'y connais pas plus que toi, ou peut-être que tu connais plus que moi, je sais pas. J'y connais rien. On va checker, on va regarder le tresse, on va regarder les faisceaux, les fils, les câbles. S'il y a rien qui touche, on ira au garage, tu vois. Voilà. Donc après, bah, j'essaierai de vous mettre. Allez, je vais vous mettre quelque part par là, comme ça. Genre ici, par là. Comme ça, vous verrez bien, tout ce que je fais. Hein. Je serai à peu près là, comme ça. Ça va? Voilà. Allez, je vous reprends tout à l'heure. Oh, monseigneur! Pour Noël, ma petite femme, elle m'a offert la... One mallette à cliquer. Je sais pas si tu connais la chaîne YouTube GBRNR, Garage, Bagnole et Rock'n'Roll. Bah, c'est lui qui a conseillé ça, j'ai vu qu'il utilise tout le temps ce machin, regarde. Oh, comme c'est beau! Oh, c'est beau! Ah, oui! Ah! Oh! Il y a un peu de tout, hein. Il y a les petits torques, les petits machins, les douilles, les petites douilles, les grosses douilles, les trois tailles de Racagnac. Il y a vraiment un peu tout ce qu'on veut. Il y en a, t'as du torx, du BTR. Chez nous, on n'appelle pas ça BTR, on appelle ça Allen. Je sais pas pourquoi. Du plat, du cruciforme un peu de toutes les sens. Il y a vraiment tout ce qu'il faut. Donc on va utiliser ça pour démonter le tableau de bord de la voiture. Et voilà, attends, je vais déjà refermer. Hop. On va le prendre avec nous. Moi ici, je l'ai acheté chez... Je suis pas payé hein, pour vous le dire. Je l'ai acheté chez RAD Motoshop. Si je vous mets là, ça va être bien. Hein? Ça va? Comme ça? Je vous mets là? Oh ouais. Ouais, ça va bien le faire. Oh, c'est beau. Hop. Avec un roulement, lui. Oh, ça c'est beau. Ça tient et tout. Ah, est-ce que ça va entrer? Ouais, c'est vrai. Trop gros. En dessous. Celle-là? Oh, clic. Ça c'est beau. Là je serre. J'ai déjà utilisé, hein, mais en vrai, pas encore pour faire de la mécanique. Tu me diras là, c'est pas réellement de la mécanique, hein. Mais voilà, on va faire ce qu'il y a à faire. Et je dis, moi je n'y connais pas grand chose en faisceau de bagnole. Mais je peux encore une fois trouver la panne. Et me démerder par moi-même. Parce que c'est toujours ce que je fais. Hein. Moi, les entretiens de voiture, c'est moi qui les fais.
Parce qu'au garage, ils te facturent des conneries qu'ils ne font même pas. Genre, ah ouais, on a vérifié votre niveau de lave-glace, vous étiez à sec. Bah ouais, connard, tu m'as demandé 10 € pour faire ça, alors que j'avais fait le plein avant de venir. Comment ça marche? Ah, ça part. Oh, détends-toi. Bon, cache supérieur, c'est fait. Alors, ah bah oui, avec la clé, ça partira jamais. Ah, il y a encore des vis là. Et puis alors au garage, je te signale, ah tiens, ah voilà. Ah oui, monsieur du garage, j'ai tel problème. Oh bah oui, on regardera tant qu'on a ouvert. Voilà. Et puis tu retournes chercher ta bagnole. Ah bah on a fait ça, voilà, ça coûte 250 balles, 300 balles, 400, je sais pas combien les factures. C'est des pauvres dans les garages. Voilà, les 3 caches ils ont sauté. Et puis alors, regardez encore là, fanno de giutte. Et de facture plat de bazar, t'en as rien à foutre. Alors que moi, quand je fais mon entretien, donc automatiquement, ce sont les filtres, la vidange, je fais filtre et vidange, je vérifie tout ce qui est lumière, et eux, ils prennent ça comme gros entretien, tu vois. Genre changer tes filtres et faire ta vidange, c'est un gros entretien pour eux. Et alors, la dernière fois que j'ai fait un gros entretien chez Opel, je ne donnerai pas le nom du garage, ça a quand même coûté 450 €. Alors j'ai dit, jamais plus. Je fais mes entretiens moi-même. Et bien, très franchement, la voiture tourne comme une horloge. À part ce truc là qui est apparemment défectueux, je sais pas trop ce qui se passe. Mais enfin, après 12 ans, c'est la première panne vraiment qui m'embête un peu fort, au sens où je ne sais pas à quelle vitesse je roule. Donc voilà, je ne pense pas que ce soit rédhibitoire pour le contrôle technique, parce que voilà, des années que mon voyant capteur ABS s'allume, ça ils en ont rien à foutre. Et tout ce qu'ils veulent savoir, c'est si la voiture freine ou pas. Et comme ça freine, que je n'ai pas de différence de freinage gauche-droite, eux ça leur va. Et en même temps, il y a des voitures où il n'y avait pas d'ABS avant. Donc voilà, moi j'ai pas besoin de l'ABS. Je conduis de manière calme et rassurante. Et voilà, je ne roule jamais plus vite que la musique. Donc j'ai pas vraiment besoin de freinage d'urgence. Sauf le jour où, ça m'est déjà arrivé une fois deux. Et bah, j'ai glissé comme une voiture qui n'a pas d'ABS quoi. Sinon le freinage est très très bon. Les plaquettes sont en bon état, avant comme arrière. J'ai 4 nouveaux disques sur le véhicule, parce que ça, ben, ils regardent au contrôle technique. Et ils m'ont mis des cartes rouges, culé. Voilà, ils m'avaient mis carte rouge aussi parce que mon carter bas moteur souhaitait. Souhaitement du carter bas moteur. Et j'ai quoi souhaitement? Souhaitement? Bah oui, il y a de l'huile qui coule, qui me dit. Les nouvelles normes anti-pollution, blabla. Alors, ben ouais, j'ai changé le carter. Moi, j'avais jamais vu qu'une tôle. Ah, mais ta gueule! J'avais jamais vu qu'une tôle pouvait se souhaiter. Ah, ta gueule! C'est quoi le problème? J'ai laissé les clés ou quoi? Non? Alors, ça se débranche comment ça? Allez, voilà. Oh là! On va lui mettre un coup de chiffon tant qu'on y est. Je crois que ce serait là-dedans, mon copain. Aucune idée, moi, mon copain. En plus, t'as vu, regarde. Il y a des emplacements. Là, ici, et là, où j'ai pas d'ampoule. Et je me dis, ben c'est bizarre. Il y a quand même des trucs qui s'allument jamais sur ce bazar-là. Parce que tu vois, les voyants, ils font toute la taille ici. Et il y a des trucs qui s'allument jamais là-dedans. Ça, regarde là, tout autour aussi, il y a des trucs qui s'allument jamais. Je me demandais pourquoi. Ben parce qu'il n'y a pas besoin, parce qu'il n'y a pas d'ampoule. Bon, après, moi, j'y connais pas grand-chose. Hein. Comme je te dis, on démontrera ça dans l'atelier tantôt. On va quand même essayer de sortir la radio. Parce que apparemment, ce faisceau-là, il a rien, je ne vois rien de suspect. Ouais, il se met là, voilà. Ah, il frotte nulle part, il touche nulle part. Enfin, si, il frotte pas, mais c'est du plastique, donc il ne peut pas y avoir de mal. C'est bien propre, c'est pas déchiré, je vois pas ce que ça peut être. Bon, c'est rien. Je sors la radio, puis je vous récupère juste après. Ok mec, ça y est, c'est bon, j'ai retiré la radio. Tiens, on va regarder un peu là-dedans. Ah, c'est quoi ça? Je vais l'enlever ça. Ah ouais. Parce que j'ai une ampoule là derrière. Oh putain, comment tu veux que j'aille là moi? On s'est viré ça? On sait pas enlever les boutons les gens. Tu sais comment on enlève les boutons? Je suis preneur. Toi j'ai une ampoule ici, regarde. Je vais te montrer. Bah là tu la vois l'ampoule. Puis là il y a la même. La pété. Donc je ne sais pas si ça correspond à quoi. Ah, c'est le positionnement de la ventilation. Donc le soir, je ne sais pas si je vais avoir chaud aux pieds ou au pare-brise. Il faudrait quand même regarder. Sinon, là-dedans, bah voilà.
voilà la grosse prise hein, qui est d'origine. Et là-dedans, je ne vois rien, figure-toi. Je ne vois rien en particulier. Là non plus. Il n'y a rien de vraiment... Ou alors on enlève la cage? Ouais, on va peut-être enlever la cage, on verra plus clair. Allez. Ouais, allez, on enlève la cage. Oui, alors moi, ce que j'appelle la cage de la radio, c'est la ferraille qui est ici, qui ne veut pas sortir. Oh mon Dieu! Je sais pas pourquoi elle sort pas. Il y a des clipsons ou quoi? Il y a une astuce. Ah, ça y est. On chante quoi là-dedans? Je chante que tout est nickel, hein. On se fout de la gueule des gens. Ton Meriva, c'est de la merde. Alors oui, Meriva, c'est de la merde. Nous sommes bien d'accord. Mais ça va, ça reste propre quoi. Je vois rien qui est bougé. Et tu sais quoi? On va partir du principe que ça vient pas de là. Bon, gros fail là, les gars. Ça vient pas du tout de là derrière. Bon, allez, je te montre. J'en ai quand même profité pour nettoyer un petit peu le compteur, l'intérieur, tout ça. Tu vois? Nickel, nickel. Hein. Bon, ben, la voiture, elle a combien de milles? 179 000 km. Ok? On va pas s'emmerder. Pardon, avec deux coups de poussière là derrière. Alors, bah, tu vois, j'ai remonté la radio, j'ai remonté le compteur, j'ai remonté les caches. J'ai trouvé ici, mais il n'y a rien, il n'y a pas de fil bizarre, donc ça ne va pas venir de là. J'ai trouvé tout un petit kit de relais. Putain, j'arrive pas. Voilà. Ok. Avec le cache. Clac. Oh putain, même les tapis ils sont estampillés. Non, je raconte des conneries. Je crois que c'était Opel, mais c'est pas Opel. Bon, ouais, faudrait quand même mettre un grand coup d'aspi dans cet engin. Je sais plus comment ça se remet ça. Comme ça? Ah, désolé pour la prise de vue. Ah bah c'est bon, c'était là. Voilà, plus ou moins. Bon, c'était pas ça. C'était pas ça. Donc ce qu'on va faire, j'ai remarqué que quand la suspension joue, ça le fait. Hein, si je suis tranquille dans la voiture. Voilà, là je suis au contact, peinard dans l'auto, rien qui se passe, d'accord? Dès que je suis sur route comme ça, bon là il se passe plus rien parce qu'en fait j'ai braqué les roues à droite à fond, et ça a arrêté de le faire. Tu te souviens, je t'avais dit tantôt, quand je tourne à droite, ça tombe. Donc j'ai l'impression que ça joue sur la suspension de la roue de gauche. Pourquoi la roue de gauche? Puisque je tourne à droite, hein, bon, simplement parce que je suis assis à gauche. Quand je fais ça, c'est surtout la gauche qui bouge, pas tellement la droite. Donc à mon avis, ça vient de derrière la roue de gauche. On va... Ah, un petit sursaut. C'est rare, mais ça le fait encore. On va regarder si j'ai pas un capteur ABS qui est cassé ou qui est... Je sais pas, moi j'ai des fouines ici. Combien de fois j'ai pas réparé les conneries des fouines. On va passer tout un faisceau d'alimentation de bougies sur une Twingo. J'avais une Twingo, moi. Parce que les fouines étaient venues bouffer le truc. Un jour, je suis parti, je trouvais que la voiture elle tirait pas, c'était à 6 000 quoi, tu vois. Non. Vraiment, c'était à 1200. Elle avançait pas, elle faisait un drôle de bruit, elle tournait mal. Je m'arrête à une station, je laisse tourner, je lève le capot, mais le fil coupe en deux, carrément. Et moi ne sachant pas, à l'époque, qu'il y avait du gros courant qui passait dedans, oh le film, ouais. Mac! Mon copain, une bobine sur la 1200, ça pique. Putain, ça toque, et jusque dans l'épaule, ça m'a piqué. Donc voilà, bon écoute, on va refermer ici, on n'est plus là-dedans, on va démonter la roue, ok? On fait ça ensemble? Tu connais ça? C'est Carton qui distribue ça. Il y a sûrement d'autres marques. Ah ah! Et ça marche tout seul avec ça. Tu le clapes dedans. C'est quoi? On va mettre une vitesse, elle fait à main. On ne voit pas grand chose. Regarde. Ça fait tout noir. Là le fil normal quoi. Tu vois. Si l'en bloc t'as fait son boulot, ça touche pas.
Le fil il passe là, il était bien mis dans sa petite gorge là. Ça bouge pas, il remonte là, il touche à rien. Là il n'y a pas de raison que ça bouge, tu vois. Je ne comprends pas tout. Je dois t'avouer que je suis un peu démuni. Tu vois, ici il faudrait que j'arrive à déconnecter ça. Ah, c'est tout. Il n'y a pas de fil là-dedans normalement. Ah si, ils sont là. Ah tu vois, c'est encore un truc où il y a écrit touche pas ça petit con. Et moi je fais quoi? Je le débranche, attends. Laisse-moi une seconde. Voilà, j'ai réussi à le remettre. T'as vu? Bon. Ah, c'était du tape. Fallait pas l'enlever. Ça doit sortir ça normalement, non? On voit là. Ah mais non, reste à toi, bordel. On voit une petite pince. Ah ouais. Là aussi il y a des pinces. Bon, je vais regarder pour nettoyer et le sortir. Et on voit ça après tout à l'heure. Bon, hey, camarade Sadiké, portionneur. Petit début de réponse ici, regarde. J'ai démonté ça, c'est mon capteur ABS. Alors démontant, j'ai remarqué ça, hein. Ça, tu me crois si tu veux. Je sais pas si on verra bien à la caméra. Mais ce sont les petites dents d'une fouine. Saloperie de bestiole. Je ferais parier que le problème est de là. Hein. C'est sûr que ça vient de là. Putain, saloperie de bestiole. Deux fils, contact nickel, pas oxydé, rien. Alors j'avais le voyant ABS qui était allumé depuis un moment, je me demandais pourquoi. Ben, je crois que j'ai compris. Alors est-ce que quelqu'un sait si ça se démonte, si on peut raccourcir le fil d'un ou 2 cm? À ce moment-là, bah, je répare, hein. J'ai les capacités de le faire, je suis pas trop con. Mais il faut pas que ce soit tout collé sorti, sinon je saurais jamais reprendre le caoutchouc. Mettre, à mon avis, je l'ai dans le cul, tu vois. Il va falloir que je chipote. Voilà. Donc on va chipoter. 15 minutes later. Bon, nous y revoilà. Donc c'était bien ça, câble sectionné et oxydé par une fouine. Hein. Donc bah j'ai fait une grosse réparation pour ce. Mais je m'en fous, je vais recommander deux capteurs ABS. Autant qu'à faire, autant changer les deux. Je ne sais même pas si c'est vendu à la pièce. Donc je vais recommander 2 capteurs ABS. Ce que j'ai vu, c'est que mon aiguille n'oscille plus comme une conne. Elle reste fixe. Comme la roue avant, bah, il y en a une qui est levée, j'ai quand même tenté la première. J'ai mis la première, ça monte presque à 20 à l'heure. Évidemment, j'ai une roue libre, hein, donc tu connais la boîte de vitesse, le mode transfert de masse, tout ça, bah. Donc la roue tourne dans le vide, ça se maintient à 20 et l'aiguille ne bouge plus, elle reste stable. Donc je vais remonter, je vais la reposer, refoutre un coup de contact, puis on verra bien si c'est ça. Au pire, si c'était pas ça, bah, je vérifierai le côté droit, hein. Mais c'était bien la fouine, hein, c'est le prix. Ce truc là je vais l'isoler au mieux en attendant le nouveau. De toute façon en confinement bah, je vais pas rouler. Donc voilà. Bon, enfin. Regarde, je mets le contact, aucune réaction de l'aiguille. Je tourne les roues, aucune réaction de l'aiguille. On démarre. Toujours aucune réaction de l'aiguille. Donc je me dis que le problème venait bien de là. Tu vois, elle bouge pas d'un poil. Alors que tantôt, bah, comme j'avais la roue en l'air, j'ai pu monter à 18 km/h peut-être, un truc comme ça. Donc c'était le ralenti de la première. Sur une seule roue évidemment, hein, donc voilà, faut pas crier victoire. Là pour le moment, il n'y a plus rien qui bouge. Moi je trouve que c'est déjà très bien. Vaut mon... Regarde, je mets pied dans le phare, il faut 15 jours avant que ça monte. En attendant, ne bouge plus l'aiguille. Ah, ça c'est bon, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Donc moi je dis, hein, encore une histoire de résolu. Ouais, je sais, la fin est mauvaise. Promis la prochaine fois. Ciao.